Deuxième dizaine des 50 règles de trading selon le cabinet Forex Pratique. Règle numéro 1. En tendance haussière, notez TDH, si la bougie noire descend, ou encore, on peut pas dire, la cassure baissière est en coïncidence, notez CDC, avec un creux du mouvement curviligne haussier du MACD, on doit entrer en achat. C'est un signal de continuation haussière, soit un creux ou le tracé de la fin d'une courbure du MACD. Je réponds. Règle numéro 1 de la deuxième dizaine de 50 règles de trading selon le cabinet Forex Pratique. En TDH, c'est-à-dire en tendance haussière, si la bougie noire descend ou la cassure baissière est en coïncidence ou est conjoint avec un creux du mouvement curviligne haussier du MACD, on doit entrer en achat. C'est un signal de continuation haussière. La coïncidence de cette cassure baissière ou la descente de cette bougie noire pendant le mouvement haussier de la courbe des prix, cette coïncidence-là peut être soit avec un creux fait par le mouvement haussier de MACD ou cette coïncidence de cette descente de la bougie noire, de cette cassure baissière, peut être aussi fait avec le tracé de la courbure du MACD, c'est-à-dire à la fin d'une courbure du MACD, il y a un tracé qui est émis. Donc ce tracé-là aussi, s'il est conjoint à une bougie baissière, c'est une continuation haussière. Alors on entre en achat. Deuxième dizaine des 50 règles de trading selon le cabinet Forex Pratique. Règle numéro 2. Toujours en TDH, lors d'une cassure baissière, si la descente de la bougie noire coïncide avec une cuvette de MACD, c'est-à-dire un mouvement curviligne de bas vers la haut, dont le tracé ressemble à une cuvette de l'indicateur MACD, on doit entrer en achat. Je réponds. Deuxième dizaine des 50 règles de trading selon le cabinet Forex Pratique. Règle numéro 2. En tendance haussière, lors d'une cassure baissière de la courbe des prix, si la descente est conjointe à un mouvement curviligne haussier de MACD se présentant sous la forme d'une cuvette, nous avons nommé cuvette de MACD, on doit entrer en achat. Deuxième dizaine des 50 règles de trading selon le cabinet Forex Pratique. Règle numéro 3. Lors de bébé rectangle, c'est-à-dire lorsque la bande de Bollinger se présente sous forme d'un rectangle moyen, s'il y a un mouvement curviligne baissier du ME, la moyenne mobile exponentielle, conjointement à un mouvement curviligne en sommet baissier du MACD, au-dessus du sommet supérieur de Histo,
on doit entrer en vente. Donc, je réponds. Lorsque lorsque la bande de Bollinger se présente sous la forme d'un rectangle moyen, nous constatons un mouvement curviligne Bessier, la moyenne mobile exponentielle ME, qui est conjoint au mouvement curviligne en sommet Bessier du MACD, se trouvant au-dessus du sommet supérieur de l'histogramme. On doit entrer en vente. Explication, illustration. Donc, lorsque nous tradons la grande barre qui englobe tous les autres indicateurs qui est appelée la bande de Bollinger, se présente sous la forme d'un rectangle moyen. Alors, nous observons que la moyenne mobile exponentielle effectue un mouvement curviligne baissier. C'est-à-dire, elle fait une curve et se dirige vers le bas. Ce mouvement-là coïncide aussi avec le MACD aussi qui fait un mouvement curviligne vers le bas. Cependant, le MACD qui effectue ce mouvement curviligne-là a une forme en sommet, c'est-à-dire une forme d'un triangle, et se dirige vers le bas aussi. Mais dans la coïncidence de ces deux indicateurs, l'histogramme aussi se présente sous la forme aussi d'un triangle. Mais cette fois-ci, le sommet est là-haut. Je compare sommet histo supérieur. Donc, MA, ME sont dans un mouvement curviligne baissier. MA a la forme d'un sommet baissier. Et puis maintenant, l'histogramme aussi se présente sous forme aussi d'un sommet, c'est-à-dire sous la forme d'un triangle. Alors, on doit entrer en vente. L'histogramme qui représente la forme d'un sommet, on appelle sommet supérieur histo, à un côté descendant et un côté ascendant. Donc, lorsqu'il y a coïncidence de l'indicateur avec ce sommet-là, c'est le côté descendant, le deuxième côté qui prend le dessus. Et ce deuxième côté-là aussi est lié au mouvement curviligne du MACD, qui a la forme aussi d'un sommet baissier, et puis le MACD aussi, le ME aussi, qui fait un mouvement curviligne baissier. Donc, tous ces indicateurs-là se convergent vers la baisse par une description tantôt identique, tantôt différente. Donc, je reprends. La bande de Bollinger, elle a la forme d'un rectangle moyen. L'indicateur ME effectue un mouvement curviligne baissier, un mouvement curviligne vers le bas. Ce mouvement curviligne vers le bas est conjoint aussi au mouvement curviligne vers le bas du MACD, mais le MACD présente un sommet baissier. C'est-à-dire le tracé se fait comme un triangle. Maintenant, l'histogramme aussi présente aussi un sommet. Se présente aussi sous la forme d'un sommet, c'est-à-dire sous la forme d'un triangle. Et c'est pourquoi on parle ici des sommets histo-supérieurs. Donc, ces trois indicateurs qui sont conjoints avec leur forme qu'on vient de décrire, nous indiquent que nous devons entrer en vente. Donc, c'était la deuxième dizaine des 50 heures de trading selon le cabinet Forex Pratique, la règle numéro 3. Deuxième dizaine des 50 règles du trading selon le cabinet Forex Pratique, règle numéro 4. Première partie,
de l'ouverture de la bande de Bollinger, la bande inférieure, si une bougie noire descend et que ME et MA sont en mouvement curviligne baissier conjoint, on doit entrer vite en vente. Donc, je reprends. Lors de la première partie de l'ouverture de la bande de Bollinger au niveau de la bande inférieure, si une bougie noire descend et que la moyenne mobile exponentielle et le MACD, la moyenne mobile convergente-divergente, sont en mouvement curviligne baissier, tous deux à la fois, on doit entrer vite en vente. Deuxième dizaine des 50 règles de trading selon le cabinet Forest Pratique. Règle numéro 5. Lors de la vague baissière, si nous constatons que le cours du retracement du MACD, il y a un pic, et que ce pic du cours de retracement est conjoint à la sortie du sommet inférieur de l'histogramme, on reste à l'écart soit pour récupérer rapidement la baisse en vente, ou si on est plus rapide, on entre en achat. Donc, dans ces deux cas de figure, je préfère la prudence, on patiente et on entre en achat malgré le temps que cela mettra. Donc, pour faire court dans cette règle numéro 5, on a une vague baissière, MACD effectue un retracement aussi en émettant son pic au nœud de son coude, et ce pic qui est émis au nœud de son coude coïncide aussi avec la sortie du sommet inférieur de l'histogramme. On patiente et on entre en achat. Voilà. Si on est plus rapide aussi, on peut patienter, récupérer la baisse et puis après encore, on entre en achat. Mais il est préférable lorsqu'on voit, lors de la vague baissière, le pic du cours du retracement du MACD être conjoint au sommet inférieur de l'histogramme, on patiente un peu, et puis, dès qu'il y a l'indice maintenant d'entrée en achat, on entre maintenant en achat. Deuxième dizaine des 50 règles de trading selon le cabinet Forest Pratique. Règle numéro 6. Si la courbure ou le sommet des courbures du MACD coïncide avec le sommet sub de l'histogramme, c'est que la cassure baissière sera forte et elle sera confirmée par le petit mouvement curviligne de ME, la moyenne mobile exponentielle. On doit vite entrer en vente. Je reprends. Si la courbure ou le sommet de courbure du MACD coïncide avec le sommet supérieur de l'histogramme, c'est que la cassure baissière sera forte. Elle est confirmée par le petit mouvement curviligne de la moyenne mobile exponentielle notée ME ou MME. On doit vite entrer en vente. Illustration de l'explication. Nous avons la courbure. Ou bien aussi, nous avons aussi une courbure aussi qui est en sommet. Donc que la courbure soit une courbure simple ou une courbure en sommet du MACD,
cette courbure-là coïncide avec le sommet supérieur de l'histogramme. C'est-à-dire la barre d'histogramme se présente sous la forme d'un triangle, avec une barre plus élevée qui représente le sommet. Nous sommes dans le cadre d'une cassure baissière qui coïncide avec une courbure, ou une courbure simple, une courbure en sommet du MACD, avec la présentation de l'histogramme aussi en sommet supérieur. Donc ici, nous entrons en vente et nous savons que cette cassure baissière-là sera une cassure baissière très forte. Voilà, elle va parcourir plusieurs niveaux de pic. Donc à ce moment-là, nous rentrons vite en vente face à cette cassure baissière-là, car le courbure du MACD, la sortie du histogramme en sommet supérieur sont des indices pour dire que la cassure, c'est une cassure de continuation. Donc, on rentre vite en vente. Deuxième dizaine des 50 règles de trading sur le cabinet Forex Pratique. Règle numéro 7. Lors d'une cassure baissière, lorsque nous constatons que le courrier baissière de MA et de ME sont de faible amplitude ou de faible intensité, alors c'est une indication de correction haussière. Ça veut dire que la correction va se faire rapidement. On doit entrer en achat par le creux du MA. Le creux est une sorte d'appui pour aller vers le haut du MA. Je réponds. Deuxième dizaine des 50 règles de trading selon le cabinet Forex Pratique. Règle numéro 7. Lors d'une cassure baissière, lorsque nous constatons des courbures baissières de ME et MA, c'est-à-dire la moyenne mobile exponentielle, et le MACD, la moyenne mobile convergente divergente, qui sont de faible amplitude ou de faible intensité, c'est un indice pour la remontée de cette courbe des prix qui était baissière. On parle ici de correction haussière. Alors, on doit entrer en achat au creux du MA. Deuxième dizaine des 50 règles de trading selon le cabinet Forex Pratique. Règle numéro 8. Si le tracé de la courbure du MACD tend vers LS pour le toucher et que ME tend à toucher MS, c'est une bonne entrée en vente. Et lors de cette cassure baissière, on parle de continuation baissière, car la correction n'aura pas lieu. Donc, lors d'une cassure baissière, la descente d'une bougie noire, si le tracé de la courbure du MACD tend vers LS, sa ligne de signal, pour le toucher, et que la moyenne mobile exponentielle ME tend aussi à toucher MS, la moyenne mobile simple, c'est une bonne entrée en vente, un bon point d'entrée en vente. Deuxième dizaine des 50 règles de trading sur le cabinet Forex Pratique. Lorsque MACD a fait une coupure directe, puis un tracé à ligne parallèle à LS, puis effectuer son breakout haussier, indépendamment de ME, on doit vite entrer en achat car le marché est très volatile. Donc, je réponds, deuxième dizaine des 50 heures de trading dans le cabinet Forex Pratique. Lorsque MACD a fait une coupure directe, puis un tracé à ligne parallèle à LS, puis effectue son breakout aussi indépendamment de ME, on doit vite entrer en achat
car le marché est très volatile. Deuxième dizaine des 50 règles de trading sur le cabinet Forex Pratique. Règle numéro 10. Lorsqu'il y a une coupure haussière du MACD, alors que ME est supposé confondu à MS de manière oblique, on doit entrer en achat. Puis après, on doit entrer en vente si la courbure du MACD apparaît. Je réponds. Deuxième dizaine des 50 règles de trading selon le cabinet Forex Pratique. Règle numéro 10. S'il y a une coupure haussière du MACD alors que la moyenne mobile exponentielle est superposée ou confondue à MS à ligne de signal de manière oblique, on doit entrer en achat. Puis après, on doit entrer en vente si la courbure du MACD apparaît.